Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. Bonjour à tous. Beaucoup de personnes cherchent à savoir quelle est leur mission de vie ici, sur Terre, quel est leur chemin de vie pour apprendre, grandir et pour aider le monde. Mais même si certains ont une mission particulière d'aide, il n'en demeure pas moins que même au-delà de cette mission particulière, il y a une autre mission. Et c'est aussi une mission particulière à chacun. Et celle-là, elle nous concerne tous. Notre destin ici n'est pas de rendre le monde meilleur, même si nous voulons tous vivre dans un monde meilleur, et même s'il est quand même vrai que nous devons faire tout notre possible pour que ce monde devienne un monde meilleur. Mais soyons honnêtes, si nous voulons que le monde soit meilleur, c'est pas pour le monde lui-même. C'est parce que nous sommes convaincus que nous serons plus heureux ensuite dans ce que nous appelons un monde meilleur. C'est pour nous que nous voulons que le monde soit meilleur. Nous sommes convaincus que notre bonheur dépend d'être dans un monde plus vivable, plus juste. Ce qui est vrai aussi, on se sentirait beaucoup mieux dans un monde plus sympa. Mais même si le monde devenait meilleur du jour au lendemain, imaginons, sans que nous n'ayons fait aucun travail en nous-mêmes pour être plus en paix, nos esprits non guéris auraient vite fait de rendre le monde invivable à nouveau. Ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Mais alors, comment le monde pourrait-il devenir meilleur si nous ne sommes pas heureux, si nous ne sommes pas en paix à l'intérieur de nous? Rendre le monde meilleur, ou sauver le monde, ou sauver la planète, comme c'est très tendance depuis un certain nombre d'années déjà, comme si la planète avait besoin de nous pour être sauvée, c'est plutôt nous qui avons besoin d'elle, et on voit encore ici à quel point nous nous racontons des histoires. Donc, rendre le monde meilleur n'est ni l'objectif final, ni le moyen pour nous d'être heureux. C'est tout le contraire. C'est en étant en paix et heureux, chacun individuellement, que nous pourrons rendre le monde meilleur. La vue, la vision, le guide intérieur te conduiront tous hors de l'enfer, avec ceux que tu aimes à tes côtés et l'univers avec eux. Et c'est par le bonheur et la paix de chacun d'entre nous que le monde deviendra un monde meilleur et un monde dans lequel règne la paix. Nous avons tout mis à l'envers. Notre paix intérieure et notre bonheur sont en même temps l'objectif final et le moyen par lequel le monde deviendra plus heureux aussi. Notre objectif, c'est d'être heureux, c'est d'être sauvé du malheur. C'est ce que Dieu veut pour nous et c'est aussi ce que nous dit un courant miracle. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Voilà notre rôle, voilà notre fonction. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Le salut est ma seule fonction ici. Et si Dieu veut notre bonheur parfait, et si notre seule fonction est celle que Dieu nous a donnée, alors les deux sont la même chose. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Le salut et le pardon sont les mêmes. Et un courant miracle nous dit aussi comment y parvenir. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. S'il nous dit que notre fonction est d'être heureux, et aussi que le pardon est notre fonction, c'est donc que le pardon nous apporte le bonheur. Bien sûr, il s'agit d'un pardon qui n'a rien à voir avec le pardon que le monde enseigne depuis toujours, mais d'un processus unique et radical qui défait les illusions dans notre esprit et qui nous aide à passer de la souffrance à la paix. C'est un pardon quantique qui nous fait passer d'un système de pensée basé sur la peur, qui ne génère que de la souffrance, à un système de pensée basé sur la paix, qui génère la paix et qui transforme notre perception en nous faisant passer d'une perception de peur et de souffrance à une perception de paix. Et c'est pour aider à acquérir ce processus et à le mettre en pratique dans la vie quotidienne que débutera le samedi 13 septembre prochain un programme en ligne de 10 semaines. Les entraînements de l'esprit vont aussi reprendre à partir du 25 septembre prochain. Et d'ici Noël, nous allons travailler particulièrement l'entraînement à la présence consciente, l'entraînement à se souvenir de revenir à ici et maintenant en présence du Saint-Esprit, afin d'accélérer notre pratique et de la rendre plus efficace. Si notre fonction est d'être heureux et si le vrai pardon est aussi notre fonction, il est donc clair
que nous devons savoir comment le pratiquer et surtout que nous devons le pratiquer. Mais il faut aussi savoir qu'il y a en nous tout un système de pensée qui ne veut pas du tout que nous pratiquions ce processus et qui résiste à notre transformation. Ce système de pensée, c'est l'ego. J'ai fait une série de vidéos que vous pouvez retrouver dans ma playlist L'ego. Et l'ego n'est pas du tout content quand on commence à changer notre façon de penser. Ces résistances se manifestent par des doutes, des peurs, des émotions négatives extrêmes et des situations difficiles. Ce qu'il veut, c'est que nous laissions tomber notre travail, notre objectif, notre fonction. Le but du monde que tu vois est d'obscurcir ta fonction de pardon et de te fournir une justification pour l'oublier. C'est seulement l'arrogance de l'ego qui te conduit à remettre cela en question. Et c'est seulement la peur de l'ego qui t'induit à te considérer toi-même comme indigne de la tâche que Dieu lui-même t'a assignée. Le salut du monde attend ton pardon. Mais malgré ces résistances, si nous pratiquons, il arrive à un moment où on commence à réaliser que quelque chose change. Progressivement, on se sent de plus en plus en paix, de plus en plus souvent, plus confiant, plus fort intérieurement, et on a un sentiment de liberté qui grandit. Et puis, on comprend aussi que notre propre transformation est le moyen le plus efficace pour changer les choses. On commence à comprendre que la paix qui est en nous atteint ceux que nous côtoyons sans que nous n'ayons rien à faire de spécial, aucune mission particulière. Nous devenons alors des phares pour les autres sans avoir rien de spécial à faire. Le pardon démontre que tu es la lumière du monde. Notre fonction ici, c'est donc le bonheur. Et pour pouvoir vivre ce bonheur, nous devons enlever de notre esprit les obstacles au bonheur. C'est ainsi que nous remplirons notre fonction particulière qui vise un but universel. Nous avons un puissant but à atteindre et tout nous a été donné dont nous ayons besoin pour l'atteindre. Ce n'est qu'en remplissant ta fonction à toi donnée par Dieu que tu seras heureux. La raison en est que ta fonction est d'être heureux en utilisant les moyens par lesquels le bonheur devient inévitable. Les moyens dont il nous parle, ce sont les outils spirituels qu'il nous donne dans un courant miracle. Et ces outils sont le pardon véritable, la guidance du Saint-Esprit, la vision spirituelle et la prière véritable. J'ai fait une vidéo consacrée à ces outils spirituels. Le moyen le plus important, comme on l'a vu juste avant et comme je le rappelle souvent, c'est le pardon véritable. J'ai fait également toute une série de vidéos sur le vrai pardon que vous pouvez retrouver dans la playlist Le Pardon. Donc notre mission ici, c'est d'atteindre le bonheur. Notre rôle, notre fonction, c'est d'être heureux. Par conséquent, chaque fois que tu choisis de remplir ou non ta fonction, tu choisis en réalité d'être heureux ou non. Si nous voulons atteindre la paix et le bonheur sans avoir encore des milliers de vies à souffrir, eh bien nous pouvons suivre le plan de Dieu pour nous sauver de ce monde qui n'est qu'une illusion et qui n'est qu'un rêve de souffrance. Dans ce plan, nous avons tous un rôle très important, mais il ne nous est pas imposé, il nous est offert. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Le plan n'est pas de toi, et tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit, sauf du rôle qui t'a été donné à apprendre. Car celui qui connaît le reste y verra sans ton aide. Mais ne pense pas qu'il n'ait pas besoin de ta part pour l'aider avec le reste. Nous avons oublié qui nous sommes réellement. Quand on sait qui on est réellement, on n'a pas besoin de chercher à savoir quelle est notre mission de vie. Chercher à connaître notre mission de vie, c'est simplement chercher à se souvenir de qui on est. Ton but est de découvrir qui tu es, ayant nié ton identité en attaquant la création et son créateur. Maintenant, tu apprends comment te souvenir de la réalité. Quand on se souvient de qui on est en paix et on est guidé vers le destin qui est le meilleur pour nous et pour les autres. Et le pardon véritable est une aide hors norme pour nous y conduire. Notre mission en ce monde, notre but, notre fonction, c'est d'être heureux. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Je voudrais remplir ma fonction afin d'être heureux. Dieu me donne seulement le bonheur. Il m'a donné ma fonction. Par conséquent, ma fonction doit être le bonheur.
que je n'oublie pas ma fonction.